Digital Congo, la télévision numérique. Ce parlementaire. Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux à suivre Digital Congo Télévision. Excellente entente des semaines à toutes et à tous. Voici le titre de ce journal. Rentrée parlementaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ce lundi 30 mars 2026. Une session qui s'ouvre dans un contexte sécuritaire et politique chargé, axé sur les contrôles et l'exécutif provincial et se concentre sur des enjeux urgents comme la gestion de la ville de Kinshasa. Le monde a célébré ce lundi 30 mars 2026 la journée internationale des zéro déchet, une occasion de sensibiliser particulièrement au gaspillage alimentaire. Les chiffres sont alarmants, la planète est submergée par des déchets issus de modes de production et de consommation non durables. Barrage mondial FIFA 2026, dernière montagne à gravir pour la République démocratique du Congo. Jamaïque contre RDC, plus que quelques heures avant le choc, les parties attendent avec impatience la RDC déterminée à ne pas lâcher, surtout qu'elle n'a jamais été aussi proche. Merci de suivre Digital Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Commençons cette actualité par des jeunes des différents groupes de pression des mouvements citoyens qui ont débuté depuis 6 jours une marche pacifique de 64 jours. L'objectif de cette marche qui a commencé des Bananas dans la province du Congo central est de dénoncer l'agression rwandaise qui a fait beaucoup de morts à l'est de la République démocratique du Congo, aussi rappeler aux autorités congolaises et la communauté internationale que la population a besoin de la paix. John Hannibal, l'un de ces jeunes déplacés de guerre venus de Goma, nous révèle que le point de chute de cette marche est à Kalemi dans la province du Tanganyika. John Hannibal a été joint au téléphone par Fiston Issimwami. Nous avons initié la caravane panafricaine pour la paix, pour dire une fois de plus qu'il est temps que nous puissions quitter de notre silence. Ça fait mal lorsque des milliers de gens sont tués, des millions de gens sont tués et que le monde reste silencieux face à ce drame. Nous avons décidé de marcher parce que pour nous c'est une action symbolique pour faire passer le message de l'unité. Nous voulons montrer à la face du monde que les Congolais de Banana, les Congolais de Matadi, les Congolais de Mbanzangungu, les Congolais de Sekebanza, les Congolais de Kenge, les Congolais de Bandundu, les Congolais du Kassai et les Congolais de Goma, Kalemi, nous tous, nous sommes des Congolais. Nous partageons une même terre, nous avons connu le même sort et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui un seul peuple. Et face à ces drames, face à ce que nous avons connu et toutes les cicatrices que nous avons jusqu'aujourd'hui par rapport aux guerres que nous avons connues, il est temps que nous puissions nous lever ensemble et que nos histoires puissent construire une même histoire, une même lutte et une seule nation. C'est comme ça que nous sommes en train de marcher. Ça fait déjà plus de 6 jours. Aujourd'hui, c'est la 6e journée que nous sommes en train de marcher. Nous sommes encore au niveau du Congo central. Nous sommes en train d'aller village par village, ville en ville, avec notre drapeau blanc et le drapeau du Congo
pour faire passer le message de la paix, pour dire encore aux Congolais qu'il est temps de se lever, qu'il est temps de lutter et construire la paix. Nous allons passer par Kinshasa, nous allons continuer dans le Grand Bandundu, nous allons poursuivre par le Kasaï jusqu'à ce que nous allons arriver à Kalemi avec ce même message. Rentrée parlementaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est lundi 30 mars 2026. Cette session ordinaire de mars 2026 s'ouvre dans un contexte sécuritaire et politique chargé, axé sur le contrôle de l'exécutif provincial. Cette session qui suit les vacances parlementaires se concentre sur des enjeux urgents comme la gestion de la ville de Kinshasa, le contrôle parlementaire et la validation des calendriers des travaux. Trésor Ngoudiar pour ces reportages. Après 3 mois de vacances parlementaires, les élus provinciaux ont repris les chemins de l'hémicycle ce lundi 30 mars. Pour cette plénière inaugurale de la session ordinaire de mars, un seul point est inscrit à l'ordre du jour, à savoir les discours du président de cet organe délibérant. Lévi Mbuta Sangopamba a, d'entrée de jeu, condamné l'agression d'une femme pendant son accouchement à l'hôpital de référence de Kinkole, tout en instruisant la commission provinciale des droits de l'homme de suivre de près la situation et élaborer un rapport. Mon cœur est lourd. Je condamne avec la plus grande fermeté l'agression d'une femme par un médecin à l'hôpital général de référence de Kinkole. C'est inacceptable. J'instruis officiellement la commission des droits de l'homme de bien vouloir suivre ces dossiers de près et de nous fournir un rapport circonstancié dans le plus bref délai. Sur le plan sécuritaire, Lévi Mbuta a rassuré que son institution va veiller à ce que le gouvernement provincial s'attaque à l'insécurité galopante dans la capitale. Sur le plan de la production législative, l'urgence sera soumise à l'examen et au vote de plusieurs textes prioritaires. L'urgence sera accordée à l'examen et au vote des textes prioritaires suivants. 1. Proposition des dits portant mécanisme de promotion et de sauvegarde des salaires minimums provinciaux des travailleurs œuvrant dans les secteurs privés dans la ville de Kinshasa. S'agissant du contrôle budgétaire, il sera basé sur l'examen et l'approbation du calendrier de contrôle budgétaire trimestriel. Notre agenda parlementaire pour cette session de mars 2026 prévoit les urgences suivantes. 1. L'examen et l'approbation du calendrier de contrôle budgétaire trimestriel devant être exercé par la Commission économique, financière et des contrôles budgétaires. Il faut dire que cette rentrée parlementaire était marquée par la présence du vice-gouverneur de la ville, Edi Ieli Moulangi, des députés nationaux et sénateurs élus de Kinshasa, ainsi que plusieurs autres hautes personnalités politiques du pays. Cette rentrée parlementaire s'annonce très décisive pour les députés provinciaux, déterminés à travailler pour améliorer les quotidiens des Kinois. À la sortie de cette plénière inaugurale, le député Ronald Kisamba, élu de Bumbu, promet que les élus provinciaux vont devoir suspendre lors de cette session tout ministre qui ne facilite pas la tâche au gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Tout ministre provincial qui rendra la tâche difficile au gouverneur sera sanctionné dans cette session parlementaire. Ces propos sont du député provincial Ronald Kisamba, prononcés au sortir de la plénière de ce lundi, consacrée à l'ouverture de la session de mars 2026 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour cet élu de la circonscription électorale de Bumbu, les ministres doivent travailler conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons intensifier les contrôles parlementaires parce que les gouverneurs ont du mal à choisir les collaborateurs comme ministres qui peuvent les accompagner dans le travail. Ce n'est pas facile. Les ministres qui sont choisis, en qui nous avons investi, afin de travailler pour les intérêts de la population, s'ils sont en train de faillir dans leur travail, qui est la vision du chef de l'État, nous allons les sanctionner. Il n'y aura pas de négociations. Ceux qui vont faillir dans la mission de Bango, ils ont la vision chef de l'État, donc on sanctionner Bango. Pour ce qui est de l'insécurité et braquage dans la ville de Kinshasa, les députés Ronald Kisamba appellent le gouvernement central à agir.
Makambo etali insécurité. Braquage na moi. Pour s'écuyer de l'insécurité et braquage, cette situation nous dérange énormément. Nous demandons au gouvernement central, en particulier à la première ministre Judith Suminwa et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, d'émettre les moyens conséquents pour augmenter l'effectif de policiers qui peuvent veiller sur la sécurité des Kinois dans chaque commune. S'il y a moyen, qu'ils lancent l'opération Armes contre 200, 300, 500, voire même $1000 pour que nous puissions récupérer les armes illégales entre les mains de ceux qui sèment les troubles dans la ville de Kinshasa afin de sécuriser notre population. 400, voire 500, même $1000. Cette rentrée parlementaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'annonce très décisive. Les calendriers prévoient plusieurs initiatives parlementaires répondant à la fois aux enjeux législatifs, sociaux et économiques. L'Assemblée provinciale du Maniema a également ouvert ce lundi sa session ordinaire de mars 2026. Dans son discours d'ouverture, le vice-président et président AI de cet organe délibérant a indiqué qu'au cours de cette session, l'Assemblée provinciale du Maniema va procéder au contrôle rigoureux des actions du gouvernement provincial du Maniema. On écoute le député provincial Théophile Bouleli Docta dans cette restée choisie par Grace Mbambi. Au cours de cette session ordinaire de mars 2026, qui est essentiellement législative, l'Assemblée provinciale du Maniema va procéder à l'examen des différentes propositions de loi déjà versées dans les commissions permanentes en vue de leur adoption. En plus du travail législatif, le contrôle parlementaire sera au rendez-vous. Ce contrôle, qui constitue le deuxième pilier de notre mission, doit être exercé avec un sens élevé des valeurs républicaines et en conformité avec les textes qui régissent notre institution. Les grandes lignes de ce contrôle vont concerner 1. L'exécution du budget de la province, exercice 2026, et c'est conformément au calendrier trimestriel du contrôle d'exécution du budget. 2. Les rapports des 4 commissions d'enquête instituées pour contrôler notamment la gestion de la Direction générale des recettes du Maniema, des mines et les hydrocarbures, les fonds de solidarité et les taxes conventionnelles. Toute tergiversation à fournir les données relatives aux comptes de la province à l'Assemblée provinciale du Maniema ou à ses commissions d'enquête sera considérée comme un refus et obligera la première institution à prendre ses responsabilités quant à ça. Honorables députés provinciaux et chers collègues, les matières à examiner au cours de cette session feront de cette dernière un véritable rendez-vous pour la province. Que nos débats soient à l'auteur des attentes de nos populations et que cette session transforme l'expérience en acte, la législation en progrès. Les rideaux sont tombés sur la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce OMC à Yaoundé au Cameroun. Plusieurs décisions ont été prises par le ministre du Commerce de la planète, dont la promotion du commerce multilatéral gagnant-gagnant, la promotion du moratoire jusqu'à la 15e conférence ministérielle pour faire migrer le pays moins avancé vers le commerce électronique et le renforcement des réunions techniques pour l'introduire, l'accord sur la facilitation des investissements pour le développement à l'instar de l'accord sur la facilitation des échanges. La voix de la République démocratique du Congo a été portée plus haut par son ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Koangia, qui a salué le large consensus trouvé par les 168 pays membres de cette organisation qui régule le commerce international. Obed Kambale, notre envoyé spécial au Cameroun pour ce reportage. Réunis du 26 au 29 mars 2026 à Yaoundé au Cameroun, les ministres du commerce des 166 pays membres de l'Organisation mondiale du commerce OMC ont adopté un certain nombre de décisions dont la promotion du commerce multilatéral gagnant-gagnant entre les pays développés, les pays en développement et les pays moins avancés PMA, l'entrée à vigueur de l'accord sur la subvention à la pêche, la prorogation du moratoire jusqu'à la 15e conférence ministérielle pour faire migrer les pays moins avancés vers les commerces électroniques
électronique, mais aussi l'intensification des travaux techniques pour aboutir à l'instauration effective de l'accord sur la facilitation des investissements pour le développement, à l'instar de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC. Également, un large consensus a été trouvé par les ministres du commerce de la planète pour opérer des réformes au niveau de l'OMC, et cela dans certains domaines dont la prise de décision, le développement et le traitement spécial et différencié, ainsi que les questions d'égalité des conditions de concurrence et le règlement des différends, sans oublier la promotion de l'agriculture, des recommandations formulées pour cette fin et qui seront évaluées à la 15e conférence ministérielle de l'OMC. À cette 14e conférence ministérielle de l'OMC, la voix de la République démocratique du Congo a été portée plus haut par son ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, qui a pris part active aux différentes réunions stratégiques. L'accord sur la facilitation des investissements pour le développement, la FID. Il s'agit effectivement de devoir attirer les investissements dans nos pays pour alléger un certain nombre de procédures, pour nous permettre de nous aligner sur les standards internationaux. Nous sortons d'ici à Yaoundé avec un environnement beaucoup plus ouvert qui permet à ces trois catégories de continuer à dialoguer pour que le commerce international se fasse dans les conditions où chacun gagne. Signalons que le ministre Julien Paluku Kahongya était à la tête d'une grande délégation congolaise composée de l'ambassadeur de la RDC près l'OMC à Genève et des experts des ministères du commerce extérieur, des finances et de l'économie numérique, des affaires étrangères et de l'agriculture, mais aussi ceux des établissements et services publics dont la DGDA, l'ANAPEX, l'OCC et la RPTC. Le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de franchir une nouvelle étape dans la modernisation de son système d'enseignement supérieur. Ce lundi 30 mars, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation a lancé officiellement le portail numérique de son ministère au fleuve Congo Hotel. Ce portail vise à améliorer l'accès à Internet ainsi qu'aux services numériques dans le secteur de l'enseignement supérieur, tout en favorisant une utilisation inclusive et productive des outils digitaux. Ce lancement du portail numérique pour la communauté scientifique congolaise marque une rupture historique dans la manière de concevoir et gouverner le système d'enseignement en RDC, particulièrement dans le cadre d'appui à la mise en œuvre d'une nouvelle plateforme de l'enseignement à distance. Le lancement de ce portail s'inscrit pleinement dans la volonté du gouvernement congolais de faire du numérique comme primo, un accélérateur de croissance. Secundo, un vecteur d'inclusion sociale. Tertio, un instrument de souveraineté nationale. Cet outil constitue un écosystème cohérent permettant une meilleure gouvernance et une prise de décision basée sur des données fiables et en temps réel. À travers ce portail, nous mettons en place les fondations d'un système moderne capable de centraliser et sécuriser les données académiques, de garantir la traçabilité des parcours universitaires. La patronne de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique et innovation a précisé avoir finalisé le processus d'adhésion de la RDC comme membre effectif à l'initiative Gateway de l'UNESCO et l'UNICEF. Elle a également souligné que la réussite de ces portails dépendra de l'appropriation de tous les acteurs du secteur. C'est ici pour moi l'occasion de vous informer que dans les cadres d'appui de la plateforme de l'enseignement ouvert et à distance et s'inscrivant dans la vision du chef de l'État et du gouvernement, nous venons de finaliser le processus d'adhésion de la RDC comme membre effectif à l'initiative Gateway de l'UNESCO et UNICEF. Cette adhésion apporte un grand renfort en matière d'orientation sur les plateformes d'enseignement et d'apprentissage conformément aux 7 principes repris dans la charte sur les plateformes conjointes signée et publiée par l'UNESCO, l'UNICEF et l'Union internationale des télécommunications le 19 mars courant en Finlande
en marge de la Journée internationale d'apprentissage numérique. Notons que cette initiative s'inscrit dans la volonté des autorités congolaises d'accélérer la transformation numérique dans les pays et de renforcer l'innovation dans les secteurs publics et privés. À l'occasion de la journée internationale du zéro déchet célébrée ce lundi 30 mars, la gestion des déchets s'impose comme une préoccupation majeure à Kinshasa, entre accumulation d'ordures, insuffisance des infrastructures et usage excessif de plastique. La capitale congolaise fait face à un défi environnemental urgent qui interpelle les autorités et citoyens. Dans une mégapole de plus de 20 millions d'habitants, la gestion des déchets demeure un défi majeur pour les autorités quinoises. Entre urbanisation rapide, manque d'infrastructures adaptées et faible sensibilisation, le déchet s'accumule dans les espaces publics de Kinshasa. Conséquences immédiates, pollution des sols, caniveaux obstrués, inondations à répétition et risques sanitaires croissants pour la population. Pour mieux faire face à cette situation, Guy Kayomba, environnementaliste, propose au gouvernement de mettre en place une bonne politique et des moyens conséquents. Le gouvernement doit jouer le rôle d'abord d'incitateur. Il doit faire des efforts pour structurer les cadres pour permettre à ce que ce travail soit fait de manière un peu plus systématique, plus ordonnée. Bon, ça ne sert à rien de ramasser les déchets, de déplacer les déchets. Il faut que la chaîne de gestion des déchets soit une chaîne complète. Il en appelle aussi à une prise de conscience collective et encourage une collaboration étroite entre citoyens et autorités pour lutter efficacement contre l'insalubrité. Il faut une éducation civique et environnementale très musclée. Vous voyez, ça a été facile ici d'arrêter les gens parce qu'ils n'ont pas de documents. Il serait aussi facile d'organiser de plus que 30 à 4 000 brigadiers d'environnement pour qu'ils puissent encore essayer de sensibiliser les communautés, sensibiliser les populations dans une logique plus rapproché au niveau de la commune pour que ça soit vraiment un problème porté par les populations au niveau des gens. Si la transition vers les zéro déchets en RDC reste un défi, elle n'est pas impossible néanmoins. Avec une volonté commune, un engagement fort des autorités et la mobilisation de tous, un environnement plus sain et durable peut devenir une réalité. Le monde a célébré ce lundi 30 mars 2026 la Journée internationale du zéro déchet, une occasion de sensibiliser particulièrement au gaspillage alimentaire. Les chiffres sont alarmants. La planète est submergée par des déchets issus des modes de production et des consommations non durables. Chaque année, 2,3 milliards de tonnes de déchets municipaux solides sont générés à l'échelle mondiale, incluant emballages, appareils électroniques, plastiques et restes alimentaires. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Cédric Onoya, un jeune entrepreneur, se distingue en transformant les déchets ménagers en charbon de bois, appelé Makalabio, une initiative innovante qui contribue à la fois à la lutte contre la déforestation et à l'assainissement de l'environnement. Papi Baboui pour ce reportage. Des amas de déchets ménagers qui jonchent les rues, qui s'accumulent dans des décharges sauvages improvisées ou disparaissent dans des flammes toxiques à ciel ouvert. Par endroits, ils obstruent même les caniveaux ou dérivent lentement au fil des cours d'eau. À Kinshasa, cette image n'a rien d'exceptionnel. Elle fait désormais partie du quotidien d'une capitale débordée par ses propres déchets ménagers. Mégapole d'environ 18 millions d'habitants, Kinshasa génère chaque jour près de 10 000 tonnes de déchets. Pourtant, à peine 10% de ce volume est recyclé. Les conséquences environnementales et sanitaires sont lourdes, comme le souligne Guy Kajeba Bangaloa, membre du groupe de travail Climat Red Plus rénové, qui alerte sur l'ampleur des dégâts causés par cette gestion anarchique des déchets. Les déchets à Kinshasa, c'est pas partout il y a des déchets dans cette république, mais quand on les voit à Kinshasa, on voit qu'il y a un problème de population dans la tête, dans la gestion des déchets, d'abord personnel. Souvent, on a des déchets, mais on se dit où est-ce qu'on les jette. Et on fait un cercle vicieux, c'est-à-dire on les donne à quelqu'un qui a une charrette, il va les jeter dans la rue et ça revient encore avec les eaux et donc c'est comme ça.
Face à cette situation, des initiatives émergent timidement. Depuis 2018, un jeune entrepreneur, Cédric Onoya, s'efforce à redonner une valeur à ce déchet ménager. Dans ses ateliers de Kinkole, en périphérie de la capitale, il transforme les déchets ménagers en charbon écologique baptisé Makalabio. Une innovation qui s'inscrit à la croisée des deux combats majeurs, la lutte contre l'insalubrité urbaine et la réduction de la déforestation. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec lui dans son bureau situé en plein cœur du centre-ville de Kinshasa. Dans une atmosphère à la fois professionnelle et conviviale, Cédric Onoya nous accueille pour un échange approfondi autour de son parcours et de son engagement. Makalabio est fabriqué à partir de déchets, comme je viens de le dire. On a des déchets de cire, de bois, on a des déchets de coques d'arachide, de déchets de riz. Par moment, on prend aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec les industries, auprès de qui on prend tous les déchets qui sont biodégradables. Et donc avant que le déchet ne puisse se retrouver dans la rue, dans de poubelles, nous on le prend à la source et puis on le transforme, on le fait rentrer dans une machine qu'on appelle carbonisateur. Quand ça carbonise, ça sort une matière, on appelle ça de la poudre noire, qui va rentrer maintenant dans un autre processus de mélange avec l'amidon. Après les mélanges avec l'amidon, on fait rentrer dans le compacteur pour avoir de forme et ensuite on le sèche et c'est prêt maintenant pour le marché. Pour 1 kg, on a besoin de 3 kg de déchets. Donc chaque fois c'est 30% de déchets qu'on récupère. Donc ça veut dire normalement 3 kg, ça peut te donner 2 et quelques. Donc pour avoir exactement 1 kg, il va falloir que tu puisses avoir 3,5 kg. Donc en termes de tonnes, si je veux produire 300 comment on appelle ça, kilos de charbon, il me faut 1 tonne de déchets. L'initiative pour une ville qui produit des milliers de tonnes de déchets chaque jour, ce projet apparaît comme une goutte d'eau dans l'océan. Le service national s'apprête à lancer la récolte de sa campagne agricole 2025-2026 et particulièrement pour cette saison, l'ego sera donné par le président de la République, Félix Tshisekedi. 40 000 tonnes de maïs sont attendues cette année. Tout est fin prêt, a rassuré les commandants du service national, le lieutenant Jean-Pierre Kabouik Kassongo. Un reportage de Bénédicte Ndembe. Comme vous pouvez bien le constater, cette vaste étendue de maïs de Kanyama-Kasese annonce une moisson abondante. Pour cette saison agricole 2025-2026, le coup d'envoi sera personnellement donné par le commandant suprême, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, attendu pour le lancement de la récolte. Le site retient son souffle, les machines sont en place, les hommes sont prêts, le regard est tourné vers un même horizon. Les moissonneuses-batteuses attendent juste leur entrée en action. Leur présence impose le respect d'une agriculture qui change d'échelle, qui s'industrialise et qui s'affirme comme un levier stratégique. Aux commandes de l'une d'elles, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, concentré, méthodique, il exerce avec précision comme pour anticiper chaque mouvement de la récolte à venir. Sa présence sur le terrain traduit 3 mots: encadrer, produire, transformé. Depuis janvier, il a fait le choix de se retrancher à Kanyama-Kasese, consacrant son temps, son énergie et son expérience pour la réussite de cette campagne, car ici, rien n'est improvisé. Sur place, il supervise sans relâche. Chaque détail compte, chaque étape est suivie, contrôlée et optimisée. Et le résultat parle déjà pour cette saison agricole. Le service national attend au moins 40 000 tonnes de maïs, soit plus de 15 000 tonnes que l'année précédente. Une progression significative qui traduit une montée en puissance réelle, portée par la discipline, la mécanisation et une volonté politique affirmée. Autour du champ, toute une mécanique activée, les séchoirs tournent sans interruption, transformant la récolte brute en produit prêt à être consommé et distribué. À proximité, les camions enchaînent des rotations, assurant un flux constant entre les zones de production et les centres de stockage. Mais au-delà des machines et performances, une autre transformation est à l'œuvre, celle des jeunes délinquants, jadis en rupture avec la société et aujourd'hui engagés dans le processus de réinsertion par le travail. Dans leurs gestes, dans leur discipline retrouvée, se dessine une trajectoire nouvelle, car ici, on apprend, on se construit et on se relève. Kanyama-Kasese n'est plus qu'un simple site agricole,
c'est un laboratoire, une démonstration que la terre longtemps reléguée peut redevenir un pilier stratégique. Une démonstration, enfin, lorsque la jeunesse est encadrée, formée et mobilisée, peut devenir une véritable force de reconstruction nationale. Ici, la terre ne promet pas, mais elle répond. Dans le riz de Kinshasa, l'ambiance est déjà électrique à la veille de la rencontre opposant la République démocratique du Congo à la Jamaïque prévue ce 31 mars 2026 entre espoir, fierté et confiance. De nombreux Kinois affichent un optimisme, allais-je dire, assumé et croient fermement en une victoire des léopards malgré les défis qui les attendent. Étant que Congolais, en tout cas, je souhaite que la RDC puisse se qualifier. Vous voyez, donc ça fait de cela plus de 5 décennies que la République démocratique du Congo ne s'est plus qualifiée pour la Coupe du Monde de football, en tout cas. Et étant que vraiment patriote, je souhaite à ce que demain, la RDC puisse être qualifiée. Mais je suis aussi réaliste, vous comprenez. Donc, je sais que l'équipe du Jamaïque n'est pas facile à battre. Hein, donc, ça sera vraiment un match très équilibré. L'équipe du pays, sinon Jamaïque, peut aussi battre la RDC. Mais tant que compatriote, en tout cas, je souhaite que la RDC puisse gagner, sauf s'il faut être réaliste. En tout cas, je souhaite ma casse pour toute une Coupe du Monde. Maintenant, papa, la Coupe du Monde, la génération de tirer au monde la Coupe du Monde. Et on a tous souhaité vraiment une équipe la bise vraiment et que la Coupe du Monde. Ceux qui te rejoignent la bise en côté mais souci la bise pour ça, bise pe la génération oh tout le monde a bien Coupe du Monde et ça la bise bien. En tout cas dans 5 ans mon konzamboka acha ba moyen ni surtout à G. On a léopard lobby à la qualifier dans la Coupe du Mondial et ça il m'a bien vu. Et moi les basation na ba jouer bazala bon tout va dans la force vraiment à rebiter ballon. Moi personnellement, je souhaite les meilleurs parce que je sais que les léopards de la RDC ils étaient dans ma casse. Alors cette histoire, on va l'écrire ensemble, on va remporter la victoire. Je souhaite vraiment le meilleur et je pense que lorsque vous allez rentrer ici, nous allons dire que nous avons envoyé nos joueurs et ils ont fait quelque chose de meilleur. Barrage mondial FIFA 2026, dernière montagne à gravir pour la République démocratique du Congo, Jamaïque contre RDC. Plus que quelques heures avant les chocs, les partis entendent avec impatience la République démocratique du Congo, déterminée à ne pas lâcher, surtout qu'elle n'a jamais été aussi proche. État des lieux de cet élément de Benitando et Gixando. C'est une expérience de taille pour les deux protagonistes. D'un côté, la RDC, 48e rang mondial, et la Jamaïque, de l'autre, 70e rang mondial au niveau de la FIFA. La lutte pour la participation à la Coupe du Monde de football au menu de la bataille de ce mardi 31 mars à Guadalajara au Mexique. Les deux machines se livreront certainement une bataille ardue pour parvenir à l'objectif. L'objectif est clair, participer à une seconde fois au mondial FIFA de chaque côté. Dans le camp de la RDC, les climats sont bons, bien acclimatés sur place. L'inquiétude est loin de gagner le poulet de Sébastien Desabre, comme nous l'atteste Nathanaël Mboukou, très confiant. On est tous excités, tous les Congolais, pas que les joueurs. Et on sait, on est conscient qu'on peut réaliser quelque chose d'énorme, quelque chose d'extraordinaire, que depuis plus de 50 ans, le pays n'est pas allé à la Coupe du Monde et on peut réaliser ça et franchement ça peut être magnifique et historique. Forcément ça met des étoiles dans les yeux, déjà de jouer la compétition, c'est quelque chose d'énorme, d'extraordinaire. C'est les grands joueurs qui jouent, c'est un rêve qu'on peut réaliser. Pas que nous les joueurs, mais pour tous les Congolais qui nous regardent, qui vont nous regarder ce jour-là. Les deux nations tiennent à revenir pour la seconde fois à la grande messe du football mondial. Et c'était en 74. La RDC était au mondial allemand pour l'équipe jamaïcaine, fraîchement en 98 en France. Qui de deux nations remportera la bataille de ce mardi 31 mars? Réponse au terme des 90 minutes ou plus. Et c'est tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, restez branchés à Digital Congo, la télévision numérique.
Chers téléspectateurs de Digital Congo Télévision, nous avons une excellente nouvelle à partager avec vous. À partir du 7 juillet 2025, votre chaîne de télévision change de numérotation sur le bouquet Canal+. Retrouvez désormais votre chaîne préférée Digital Congo TV sur le bouquet Canal+, aux nouvelles numérotations 9 et 583. Nous sommes ravis de cette évolution qui vise à améliorer votre expérience de visionnage. Merci de votre fidélité, l'équipe Digital Congo Télévision.